Chers membres du jury, voici le moment de l'ultime représailles, celle qui donne place à la grande bataille. Depuis des semaines, nous croisons nos épées, et il est là, le jour de gloire est arrivé. La salle est sombre, vos mines sont toutes tristes. J'arrive, fleur au fusil, tel un pacifiste, en me plaçant sous la plus belle des étoiles pour venir vous arracher ces immenses voiles. Vous ne les voyez pas, et pourtant cela dure. Ils sont positionnés sur vos tendres figures. En vous obscurcissant la vue, vous avancez, en vous protégeant du monde, vous combattez. Vous avez reconnu mon rythme, n'est-ce pas? 12 syllabes dans chaque vers. Ce cycle poétique est issu du roman d'Alexandre, une éloge à son personnage principal, Alexandre le Grand. On ne présente plus Alexandre, fils de Philippe II, à la tête du petit royaume de Macédoine. Élève d'Aristote, il a été logé dans une éducation où régnait la réflexion et la logique. Je vois la compréhension se dessiner sur vos visages, membres du jury. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je parle, je dérive sur une telle figure. Eh bien, la réponse est simple. Alexandre le Grand, l'un des plus fameux personnages de l'Antiquité, est en réalité l'une des premières personnes de son envergure à s'être autant volé la face. Avant qu'il ne fasse ses preuves, la cité lui avait fortement déconseillé d'entreprendre son épopée. Les Grecs le définissaient comme un barbare sans aucune réflexion. Et pourtant, Alexandre s'est volé la face. Alexandre a réussi à se détourner de toutes ces vérités acquises, ce qui lui a permis de transformer son petit royaume de Macédoine en l'immense empire perse à Achéménide. En se voilant la face, Alexandre a réussi à ne pas écouter la société qui le déconseillait d'entreprendre son épopée, à ne pas écouter son professeur qui voulait le dissuader. Alexandre, en se voilant la face, a réalisé son rêve. Il est parvenu à conquérir l'ensemble du monde connu. Mais Alexandre n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nombre d'hommes et de femmes sont parvenus à avancer et à réaliser leurs rêves en se détournant des vérités qui leur déplaisaient. Membres du jury, vous l'aurez compris, il va être aujourd'hui question de se voiler la face. L'association A des Princesses va finir par croire que je lui en veux. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire un récital de blagues en tout genre sur le voile musulman. Bien que certains d'entre vous soient des amateurs d'humour noir, ne comptez pas sur moi pour réveiller les bleus de notre société touchés par la montée de l'islamophobie. Car selon moi, pour se prétendre broyer du noir en public, il faut être blanc comme neige, au pire de ne déclencher que quelques rires jaunes et finir comme la lanterne rouge de ce concours. Vous l'aurez compris, membres du jury, il va être question de se voiler la face. Au sens propre, il est évident que nous devons nous voiler la face. Je ne vois pas l'intérêt de faire une plaidoirie entière sur les différentes manières de vous vêtir de cet accessoire. La question devient autrement plus intéressante si nous l'étudions au sens figuré. Comprenons, membres du jury, pour la suite, se voiler la face, comme se détourner d'une vérité que nous ne voulons pas accepter, comme se protéger d'une vérité qui déplaît. Ainsi, j'en arrive à la question suivante. Comment parvenons-nous à obscurcir les vérités qui nous déplaisent par un simple voile? Membres du jury, je suis seul face à vous. Nous sommes réduits à nous-mêmes dans cet immense amphithéâtre. Nous sommes seuls face aux critiques de la société. Nous n'apprécions jamais toutes ces critiques à notre égard. Toutes ces personnes qui nous critiquent sans même connaître notre parcours. Toutes ces personnes jalouses de nos qualités qui prennent un malin plaisir à nous dégrader publiquement. Le problème, c'est que nous sommes contraints de nous adapter à ces critiques, car c'est l'essence même de notre société. Pardonnez mes paroles, membres du jury, mais vous n'échappez pas à la règle. Vous, comme n'importe quel citoyen, devez vous adapter à la morale et à la bonne conscience, car vos existences n'ont de sens que si vous la mettez au service de la société. Heureusement pour vous, je connais un parfait moyen d'échapper à ce fardeau. Un moyen assez inattendu. Il s'agit d'un mystérieux voile qui rendrait imperméable à la critique sociétale. Ainsi, membre du jury, à défaut de m'improviser humoriste ce soir, je m'improvise couturier. Laissez-moi vous faire visiter mon atelier et vous faire découvrir
comment confectionner les voiles qui vous protégeront du regard de la société. Mon atelier est à taille humaine, mais j'y produis les meilleurs voiles du marché. Je m'approche de vous afin de prendre les mesures de vos visages et pour vous confectionner le plus beau voile qui soit. Mais en m'approchant, je repère quelque chose de stupéfiant. Membre du genou, sans que vous vous en soyez rendu compte, vos faces sont déjà voilées. Mon cœur ne bat qu'une fois. Alarmé, vous me demandez qu'est-ce qui m'arrive. Je vous réponds que vous vous voilez actuellement la face. Et oui, membre du jury, je reconnais un voile pourtant très apparent. Un voile issu d'une très fameuse collection qui se nomme Physique. Le voile physique, en le portant, vous permet d'échapper à une vérité qui aurait été susceptible de vous déranger. C'est grâce au maquillage, aux vêtements, à votre morphologie travaillée et à votre posture que vous échappez à la crainte de la laideur. Car nous n'aimons jamais quand nous sommes pointés du doigt et qu'on nous traite de moche, de bedonnant ou encore de boutonneux. Le voile du physique va donc à ravir membre du jury, car en le portant, vous vous détournez d'une vérité qui vous déplaît, vous vous détournez de la crainte de la laideur. En m'approchant davantage, je reconnais un second voile enfoui à l'intérieur de vous-même. Ce voile, je le reconnaîtrai entre mille. Il se nomme personnalité. En le portant, vous vous adaptez inconsciemment aux exigences sociétales. Car en réalité, les gens n'aiment pas ceux qui se plaignent, les introvertis, les défiants, les marginaux. En portant le voile de la personnalité, vous avez pris l'habitude de vous positionner sur la ligne que la morale vous impose. Mais ce voile cache votre véritable vous-même en vous protégeant d'une vérité qui n'aurait pu vous déplaire et qui vous aurait conduit à l'exclusion de la société. Ce voile décrit votre personnalité, mais aux yeux de la société. C'est grâce à lui que vous avez réussi à vous faire une place à cette dernière par le biais de professions éminentes du droit. Peut-on se voiler la face? Et bien évidemment, membre du jury, vous le faites actuellement, car en vous protégeant d'une vérité qui vous déplaît, vous êtes en réalité habillé d'une vérité qui plaît à autrui. Pardonnez-moi, membre du jury. J'ai l'impression de vous avoir perturbé en vous faisant découvrir tout cela. Laissez donc remplir ma part du marché et vous brodez le voile que je vous avais tant promis. Ce voile, issu de ma propre collection, je vais le nommer Détermination. C'est à l'aide d'une petite bobine de fil du courage que je m'en vais vous broder un troisième voile pour recouvrir la face. Les deux premiers voiles que vous portez actuellement vous servent en réalité à vous adapter à la société. Le voile que je vous propose vous permet de vous en affranchir. J'insère le fil du courage dans l'aiguille de l'indifférence et commence à assembler différents morceaux de tissu. Après de longues heures de travail, le voile est terminé. Ce dernier, blanc et opaque, vous recouvre entièrement le visage, ne vous laissant qu'un infime espace au-dessus de vos yeux. En le portant, vous ne pourrez regarder qu'en haut, afin de toujours progresser. Grâce à l'indifférence qu'il procure, vous serez immunisé contre toutes les vérités qui vous déplaisent. Vous vous affranchirez enfin de la morale et de la bonne conscience qui ne vous permettait pas d'être qui vous vouliez réellement être. Vous doutez de son efficacité? Pourtant, mon voile a déjà fait ses preuves. Mon voile a été porté par des personnes qui ont refusé d'être les lâches et les perdants que la vie leur avait pourtant promis. Mon premier client fut Georges VI, roi d'Angleterre. La vie lui a imposé un bégaiement. Son voile personnalité était complètement déchiré. Sa protection n'étant pas parfaite, la société lui avait donné la place de l'éternel sous-fifre. Et pourtant, Georges s'est battu. Georges ne s'est jamais laissé abattre. Georges s'est volé la face du voile de la détermination, ce qui lui a permis de s'affranchir de toutes les vérités qui lui déplaisaient et de prononcer en 1939 le discours d'entrée du Royaume-Uni dans la Seconde Guerre mondiale. Vous en voulez un autre? En voici un, Ray Charles. Ce musicien afro-américain, aveugle, était destiné à une vie sans résonance. Mais tout comme Georges, Ray ne s'est jamais laissé abattre, car c'est en se voilant la face qu'il a permis de ne pas écouter les vérités qui lui déplaisaient. Ce qui lui a permis de s'affranchir de tout cela, lui permettant de devenir aujourd'hui
l'une des plus grandes figures de la musique afro-américaine. Membre du jury. Se voiler la face n'a pas nécessairement le sens péjoratif que l'on croit. Nous nous voilons la face actuellement, et c'est ce qui nous permet de nous forger une identité. Quoi que vous pourrez entendre aujourd'hui, vos faces seront toujours voilées. Car c'est grâce à votre physique, à votre personnalité, à vos professions et à vos postures que vous avez réussi à vous adapter à la société. Car la question est là. Nous cherchons sans cesse à nous adapter à la société, car nous en avons peur. Tous les maux que la société pourrait avoir à notre égard nous effraient. Regardez, il suffit que l'on critique un individu sur son style vestimentaire pour qu'il change de vêtements ou de vêtements. Il suffit d'une seule mise à l'écart par le groupe pour qu'un individu change tout. Nous avons peur de la société et nous nous voilons la face depuis notre enfance car nous refusons de combattre ces vérités qui nous déplaisent. Jean-Paul Sartre affirmait que ce que l'on voudrait, c'est que l'on naisse lâche ou héros. Mais le lâche se fait lâche. Car oui, en nous adaptant à la société, nous n'évoluons pas, nous restons les mêmes. Sartre poursuit pourtant qu'il y a toujours un moyen pour le lâche de ne plus l'être. Ce moyen, c'est mon voile. C'est le voile de la détermination. Le jour où nous affranchirons réellement des vérités qui nous déplaisent, le jour où nous arrêterons d'écouter la bonne morale, la bonne conscience, et que nous serons réellement nous-mêmes, alors nous serons devenus des hommes meilleurs. Membres du jury, reconnaissez-vous ceci. C'est une bobine de fil du courage. C'est grâce à elle que je conçois le voile de la détermination. Ce fil, c'est celui de vos pensées, de votre personnalité, de votre vérité en construction. Que vous cousiez à gros points, que vous brodiez ou que vous raccommodiez, ce fil est notre principal atout à nous, hommes et femmes, qui sommes les couturiers de notre existence. Cette bobine, membre du jury, je vous la laisse. Le choix est maintenant entre vos mains. Qu'allez-vous choisir? Ou bien laisserez-vous la bobine sur la table et vous resterez le stéréotype que vous êtes, esclave de notre société et pantin de la bonne conscience? Ou bien vous prendrez la bobine et vous vous broderez le plus beau voile de la détermination qui soit, en vous affranchissant réellement des vérités qui vous déplaisent, en étant réellement vous-même. Vous deviendrez alors des humains, voilés, affranchis de la société et qui ont compris que le véritable sens de la vie se résume à être soi-même, le visage couvert d'un voile blanc qui crie « Je suis libre d'être qui je suis ». Je vous remercie.